Salut, c'est Quentin. Alors, si tu as trop tendance à dire oui sans rechigner dès qu'on te demande quelque chose, ou si tu fais constamment passer les besoins des autres avant les tiens et que ça te gonfle sérieusement ou que ça te fait carrément ruminer à la fin de la journée, alors tu ferais bien de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Je vais te dire comment, dès demain, tu vas pouvoir te faire respecter sans passer pour un connard. Alors, d'abord, sache que si tu te reconnais, il y a vraiment beaucoup d'autres personnes dans ton cas et je suis moi aussi passé par là. Je suis ce qu'on peut appeler un ancien chic type, un ancien garçon trop gentil, le gars super arrangeant, qui évite de froisser quiconque, qui n'aime pas le conflit, et j'en ai longtemps souffert, car c'est clairement un truc qu'il ne faut pas sous-estimer qui peut endommager ta santé mentale sur le long terme. Et je sais, entre parenthèses, que beaucoup de femmes sont également touchées par le syndrome, c'est pas forcément un truc propre à la jante masculine. Je te donne des exemples fréquents. Tiens Quentin, est-ce que tu peux m'aider? J'ai besoin de quelqu'un pour déménager dimanche toute la journée. Bon, ok, j'avais prévu autre chose, mais je vais venir t'aider. Quentin, peux-tu garder mon fils samedi après-midi? Bon, ça m'arrange pas, mais je vais le faire quand même. Ton patron te demande de faire un truc que t'as pas envie de faire. Tu dis oui alors que ça t'emmerde de rester tard. Dernier exemple, je l'adore. Une femme te demande de conduire 1 heure en bagnole pour votre premier encart parce qu'elle a la flemme de bouger ses fesses et faire la moitié du chemin. Et toi, comme un couillon, tu dis bah oui, pas de souci. Dans mon système mental, j'avais personnellement intégré le fait qu'il était normal de me sacrifier, de sacrifier mon temps ou certains de mes hobbies même pour les autres. Ça c'est classique du nice guy, on veut faire plaisir à tout le monde tout le temps et ça génère, tu t'en doutes, beaucoup de frustration à la longue. Ça fait ruminer et on développe, ça c'est le pire, de l'amertume envers ceux qu'on accuse de profiter délibérément de notre gentillesse. Avec à la clé une attitude passive-agressive très repoussante. On se dit dans notre tête, putain mais attends, j'ai été super sympa avec cette fille, j'ai fait 1 heure de route sans discuter pour venir la voir, c'est comme ça qu'elle me remercie. Bon, comment on en est arrivé là? Peut-être que toi aussi, comme moi, tu as été bien éduqué. On t'a appris la modestie, on t'a dit que pour te faire bien voir, il faut éviter de faire des vagues et avoir un comportement exemplaire. Le problème, c'est que quand ça, c'est couplé à un manque de confiance en soi, on devient souvent trop bon, trop con en grandissant et les femmes ne veulent pas de nous. En bref, à force d'être gentil avec tout le monde, on en subit soi-même les conséquences. Et le réflexe, quand on en est là, je le vois avec mes clients, c'est malheureusement d'aller à l'extrême opposé, de se dire qu'il faut devenir un connard égoïste, envoyer chier les gens, se cloisonner émotionnellement et maltraiter les femmes qu'on rencontre sous prétexte qu'elles préféreraient les salauds. La pente, elle est glissante et le résultat, bien souvent, est très très contre-productif. Au lieu de ça, ce qu'il faut faire, c'est plusieurs choses. D'abord, bosser sur sa confiance en soi parce que devine quoi, les gens qui n'osent pas s'affirmer, souvent n'ont pas conscience de leur valeur. Ensuite, tu dois nettoyer quelques croyances limitantes. Notamment celles qu'en étant systématiquement gentil, tu vas gagner l'amitié ou l'estime des gens. Ça, c'est faux, complètement faux. Tu resteras au pire le paillasson de la personne, au mieux sa bonne poire. En fait, les hommes trop gentils passent souvent pour des gens chiants, je te le dis, voire un peu malhonnêtes vu qu'ils ne disent pas le fond de leurs pensées. Enfin, il y a les techniques d'affirmation de soi pour s'imposer, se prioriser un peu plus, et il y en a beaucoup, je les détaille souvent dans mes formations. Quelque chose qui marche assez bien, c'est d'apprendre à se priver de tout réflexe charitable pendant quelques temps, que ce soit avec un inconnu ou quelqu'un que tu connais bien, par exemple un membre de ta famille. C'est-à-dire apprendre à dire non, sans chercher à te justifier, pour cultiver finalement un sens de leadership, pas envers les autres, mais envers toi-même. C'est-à-dire être capable de reprendre le contrôle de qui tu es, de ce que tu ressens, de ce que tu penses. Parce que quand tu dis oui à quelqu'un alors que tu penses non, tu te manques de respect, tu perds confiance en toi et j'irais même jusqu'à dire que tu t'émascules un petit peu. Tu l'as compris, se réconcilier avec sa masculinité, réintégrer son identité masculine, ça passe aussi par là. Savoir dire non quand tu penses non. Pas dire non quand tu penses oui, ça c'est ridicule, mais juste honorer ton envie de dire non. Si dans les jours qui viennent, tu arrives à dire non un peu plus souvent, en faisant de ton mieux, quand tu veux dire non quand tu veux dire non, tu vas progressivement reprogrammer ton cerveau et faire comprendre à ton système nerveux qu'il est possible de refuser quelque chose sans te sentir coupable, sans perdre l'amour de l'autre, sans perdre la possibilité de coucher avec la fille, si c'est dans le cadre par exemple d'une rencontre sentimentale. Alors, est-ce que ça sera un petit peu désagréable les premières fois? Oui, c'est bien possible. Mais il faut expérimenter ces émotions nouvelles qui émergent quand on décline une proposition pour se désensibiliser et gagner cet état d'indépendance émotionnelle qui émerge quand on commence à poser des limites aux autres. À noter pour finir que finalement, c'est tout l'inverse d'une thérapie de rejet. La thérapie de rejet, les coachs en séduction ne jurent que de ça, quand ils te disent qu'il faut aller se casser les dents à faire de la drague de rue, aller demander des numéros de téléphone et s'habituer à entendre le mot non et prendre des râteaux. Là, c'est totalement l'inverse. C'est toi qui deviens acteur, tu rejettes
la proposition des autres, tu dis non aux autres. Si une fille qui ne te plaît pas vient te demander ton numéro, est-ce que tu sauras lui dire non? Si une fille qui ne te plaît pas vient te demander ton numéro à toi, est-ce que tu sauras lui dire non? Ça m'est arrivé par le passé, pas souvent, mais ça m'est arrivé et je n'osais pas dire non. Et derrière, c'est comme ça qu'on se met dans des relations perdues d'avance. On dit oui pour le numéro, on dit oui pour le rencard, on dit oui pour la relation. Donc pratique. Dis non sans faire de compromis pendant 7 jours, 15 jours. Alors attention, je ne t'autorise pas à dire non et formuler derrière une phrase du type « d'accord, je vais le faire ». Je ne t'autorise pas non plus à mentir. Si tu dis non, j'ai piscine, c'est un mensonge qui montre que tu n'es pas du tout à l'aise avec le fait de dire non. J'ai besoin vraiment que tu t'imprègnes du sentiment d'inconfort qui vient avec un non ferme et inconditionnel. Non, je ne peux pas. Non, ça sera sans moi pour cette fois. Et observe-toi, observe les émotions sans te laisser submerger, accepte dans un premier temps la culpabilité sans te martyriser, ça s'en ira avec le temps. Voilà. Si la vidéo t'a plu, mets un pouce vers le haut, abonne-toi à ma chaîne, viens rejoindre ma communauté sur Instagram, abonne-toi à mon club privé, c'est encore gratuit. Bref, tu as l'embarras du choix et je te dis à très très vite. Ciao.